Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre vendredi, une autre opportunité de se retrouver autour d'un thème magnifique. Les solutions divines face aux défis de ce monde. Alléluia. Chacun d'entre nous fait face à des défis, n'est-ce pas? Et pour chaque défi que nous traversons, un arc-en-ciel de solutions divines sont disponibles pour apporter une solution. Alléluia. Et ce soir encore, nous allons ouvrir l'éventail des solutions divines que nous avons. Ça fait 2 semaines où nous parlons des solutions divines. Nous avons commencé avec ce thème, ça fait 4 semaines. La première semaine, nous avons parlé de comprendre les défis. C'est quoi les défis? Que signifient les défis? La deuxième semaine, nous avons parlé de l'impact des défis sur nos vies. La troisième semaine, nous avons parlé de la première clé de solution divine que nous avons, qui est la foi. La semaine passée, nous avons parlé de la deuxième clé, qui est la prière. Et aujourd'hui, par la vertu du Saint-Esprit, nous parlerons d'une troisième clé, qui est l'amour et le pardon. Alléluia. Et ces clés que sont l'amour et le pardon sont capables de nous apporter la guérison intérieure. Alléluia. Éternel, 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 ce soir nous te rendons grâce pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Nous te rendons grâce pour cette rencontre hebdomadaire. Merci pour la série que tu as commencée avec nous, pour nous édifier, parce que nous vivons dans ce monde et ce monde est pour nous remplir de défis, d'épreuves. Merci pour l'arc-en-ciel de solutions divines que tu possèdes et que tu veux nous accorder pour faire face à chaque challenge que nous traversons. Merci parce que tu es Dieu et que tu es souverain. Parce que tu es souverain, tu règnes dans nos vies. Aussi ce soir, nous te rendons grâce pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Merveilleux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, nous t'invitons parce que nous avons besoin de toi. Viens et prends le total contrôle de cette rencontre. Dispose nos cœurs à recevoir de toi. Ouvre nos oreilles spirituelles pour pouvoir écouter. Ouvre nos yeux spirituels pour pouvoir voir. Et manifeste-toi encore au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à cette rencontre. Et comme je l'ai dit au tout début, les solutions divines face aux défis de ce monde. Alléluia. Et aujourd'hui, nous parlons de l'amour et du pardon, qui sont des clés de la guérison intérieure. Voyez-vous, nombreux sont les défis associés à nos relations humaines. Alléluia. Et le Seigneur nous invite à vivre dans l'amour et le pardon afin de ressentir sa paix et son intervention divine. Alléluia. Pourquoi? Parce que le pardon a ce don-là de libérer notre cœur. Le pardon a également ce don de nous rapprocher
de Dieu. Amen. Et ne pas pardonner, bien-aimé, revient à se lier nous-mêmes à la douleur du passé. Pendant que les autres avancent, nous nous restons liés, attachés à la douleur du passé. Nous ne laissons pas aller. Alors que Jésus lui-même a laissé aller. Alors que Jésus lui-même a pardonné. Alors, ce soir, quelqu'un va me dire, Pasteur Marie-Noël, c'est facile de parler, c'est facile de dire ceci, c'est facile de dire qu'il faut pardonner lorsqu'on ne t'a pas fait ce que moi, on m'a fait, lorsque tu n'as pas subi ce que moi j'ai subi. Mais en tant que chrétien, nous devons avoir Jésus comme modèle. Et Jésus est le modèle par excellence de l'amour et du pardon. Alléluia. Dans Luc 23, le verset 34, il est écrit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous vous imaginez Jésus sur la croix, qui est capable, même étant en train d'être crucifié par ces hommes cruels, capable de montrer l'ampleur de son amour pour eux. Parce que s'il ne les aimait pas, s'il ne nous aimait pas, il n'aurait pas été capable de faire cette prière. Il n'aurait pas été capable de demander au Père de nous pardonner parce que nous ne savons pas ce que nous faisons. Jésus a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Alléluia. Et il est notre modèle par excellence. Si nous voulons être déliés des douleurs du passé, apprenons à aimer et à pardonner. Voici une des clés qui nous permet de faire face à de nombreux défis relationnels que nous pouvons avoir. Alléluia. Face à la douleur, apportons l'amour et le pardon. Face à la haine, apportons l'amour et le pardon. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre moment pour s'édifier par la parole de Dieu. Alléluia. Et dans la Bible, nous avons également Joseph qui est un modèle de pardon pour nous. Il a été vendu par ses frères comme esclave. Mais lorsque Joseph a à nouveau rencontré ses frères, qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans les pleins pouvoirs, étant le numéro 2 de l'Égypte. Il aurait pu tirer vengeance de la situation, mais non. Il les a pardonnés. Il les a montré de l'amour. Il ne les a pas laissés mourir de faim. Il a pris soin d'eux et de leurs enfants, malgré ce qu'ils avaient fait. Donc, bien-aimés, il est important pour nous de saisir cette solution divine face à nos défis relationnels, que sont l'amour et le pardon. Alléluia. Et puis, dans la prière de notre Père qui est dans le ciel, qui est aux cieux, le Seigneur nous demande de pardonner. Il nous demande de pardonner à ceux qui nous ont offensés, parce qu'il sait que c'est la clé, le pardon est la clé qui va ouvrir plusieurs portes qui sont restées longtemps fermées devant nous à cause du manque du pardon. Alléluia. Dans le premier point, ce soir, c'est que Jésus a pardonné à ceux qui l'ont crucifié et il est notre modèle. S'il a pardonné, alors nous également, nous devons pardonner. Le deuxième point, nous allons lire dans le livre de Colossiens 3, le verset 13
il est écrit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Bien-aimés, ce verset nous invite simplement à vivre dans l'amour et la bienveillance envers les autres. Parce que lorsque nous aimons, nous pouvons nous soutenir, nous pouvons nous supporter les uns les autres. Lorsque nous aimons, nous ne nous plaignons pas, nous pardonnons. Et cela doit être réciproque. Donc, le deuxième point que nous devons retenir, si nous voulons appliquer l'amour et le pardon comme clé pour ouvrir des portes qui sont restées longtemps fermées, ou bien comme clé pour vaincre les défis relationnels dans nos vies, nous devons vivre dans l'amour et la bienveillance envers les autres. Alléluia. Amen. Le troisième point, nous le lisons dans Acte 7, le verset 60, il est écrit, « Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Bien-aimé, c'est l'histoire d'Étienne qui était lapidé par les Juifs à cause de sa foi. Et pendant qu'il était en train d'être lapidé, il a fait quelque chose d'incroyable. Il a prié pour ses bourreaux. Il a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et la Bible dit qu'après ces paroles, il s'endormit. Alors, ça veut dire après ces paroles, il mourut. Bien-aimés, le troisième point que nous devons retenir ce soir, c'est que le pardon n'est pas facile du tout. Mais nous devons pratiquer le pardon même lorsque c'est difficile de le faire. Étienne était dans une situation où il pouvait décider de ne pas pardonner à ses bourreaux. Mais il a décidé de prier pour eux et de leur pardonner tout en sachant qu'il était en train de mourir. Le pardon n'est pas chose facile, ça je vous l'accorde. Mais il est essentiel pour nous de pardonner si nous voulons vaincre les défis de ce monde. Il est important pour nous de pardonner si nous voulons avancer. Il est important pour nous de pardonner si nous voulons voir des solutions à ces défis que nous traînons depuis longtemps et nous pensons qu'il n'y a pas de solution. Aimer notre prochain, vivre dans l'amour et la bienveillance avec eux et pratiquer le pardon, même lorsque cela semble difficile. Voyez-vous, ça me fait penser à quelqu'un à qui je parlais et que je disais, lâche prise, pardonne, parce que si malheureusement tu ne pardonnes pas et que tu te retrouves devant ton Père qui est dans les cieux pour rendre compte, tu n'auras rien à dire. Tout le bien que tu auras fait se transformera en mal simplement parce que tu as emporté avec toi cette amertume et que tu n'as pas réussi à relâcher cette personne de ton cœur. Tu n'as pas réussi à te libérer de cette amertume. Pensons-y, bien-aimés. Et pensons que pour que nous soyons pardonnés, nous devons premièrement pardonner. Alors arrêtons de nous agripper
sur le passé, sur les douleurs infligées. Arrêtons d'être ceux-là qui manquent de pardon et pardonnons. Pardonnons. Nous voulons des portes ouvertes dans nos vies. Pardonnons. Nous voulons avancer. Pardonnons. Pardonnons. Alléluia. Même lorsque cela semble difficile de le faire. Pardonnons. La Bible va même plus loin. Dans Matthieu 5, le verset 44, et nous dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Voyez-vous, quelqu'un vous persécute, mais la Bible vous dit de l'aimer. La Bible vous dit de prier pour lui. C'est fou, n'est-ce pas? Mais c'est ce que nous devons faire. Parce que c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'amour et le pardon doivent devenir une partie de nous. Nous devons expérimenter l'amour et le pardon. Nous devons être des personnes qui sont prêtes à aimer les autres, des personnes qui sont prêtes à pardonner lorsque nous sommes offensés. Alléluia. Pourquoi l'amour et le pardon? Quatrième point, parce que pardonner, bien-aimé, c'est se libérer. Joseph l'a fait. Il a pardonné à ses frères malgré leur trahison. Alléluia. Genèse 50, du verset 19 au verset 21, il est écrit, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Bien-aimés, en aimant et en pardonnant, nous nous libérons. Nous ne restons pas liés dans les chaînes de l'offense. Nous ne restons pas liés dans les chaînes de l'amertume. Nous ne restons pas liés dans les chaînes de la haine. À la place de la haine, nous présentons l'amour. Nous présentons le pardon et nous marchons librement vers les solutions divines face aux défis présents dans nos relations. Cela peut être des relations familiales, cela peut être des relations maritales, cela peut être des relations de paternité et de maternité, cela peut être des relations amicales. Quel que soit le type de relation où nous faisons face à des défis, souvenez-vous que l'amour et le pardon sont des clés qui peuvent nous permettre à accéder à des portes beaucoup plus grandes, à des opportunités beaucoup plus grandes. Souvenons-nous que l'amour et le pardon sont des clés pour nous libérer et nous guérir des blessures du passé. Souvenons-nous que l'amour et le pardon sont capables de nous faire accéder au niveau supérieur. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, si vous êtes connectés ce soir, j'aimerais simplement vous demander de faire cette prière après moi. Dites simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'ai été rancunier et que cela m'a empêché de pardonner à mon prochain. Mais toi, sur la croix de Golgotha, tu es mort pour mes péchés.
Ce soir, je fais de toi, Seigneur Jésus, celui qui est descendu dans les enfers et qui est ressuscité le 3e jour. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et habite en moi parce que mon corps est ton temple. Manifeste-toi dans ma vie. Prends le total contrôle de mon être intérieur et transforme-moi quotidiennement, peu à peu, à ton image. Quelqu'un capable de pardonner comme tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, remplis-nous de ta plénitude. Toi qui es notre aide parfaite, manifeste-toi dans nos vies et prépare-nous pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre, mais nous ne quitterons pas, nous ne nous séparerons pas sans vous avoir parlé en gros de ce que c'est, ou en bref de ce que c'est notre ministère de rencontre avec Pasteur Marie. Ce ministère a pour vocation de bâtir la foi d'une multitude aujourd'hui et à jamais. Et pour bâtir la foi de plusieurs, nous avons développé par la vertu du Saint-Esprit plusieurs outils, parmi lesquels ce moment de rencontre chaque vendredi 19h00 GMT plus 1 avec des rediffusions le lundi et le jeudi à la même heure sur nos plateformes Facebook, page ou groupe, tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Activez la cloche de notification pour être notifié chaque fois que nous sommes en direct. Sur YouTube également, Twitter et Instagram, également TikTok. C'est vrai que nous ne sommes pas encore bien renseignés dans TikTok, mais également sur TikTok. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est A Through the Bible, notre plan de lecture de la Bible sur un an. Parce que nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas parler de bâtir la foi de plusieurs si nous ne nous appuyons pas sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi chaque jour, du début jusqu'à la fin de l'année, sont postées des lectures que nous lisons et nous méditons au quotidien. Et pour ceux qui ne peuvent pas lire, la version audio est disponible. Donc, cliquez seulement sur Facebook, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, et vous allez être redirigé soit sur le groupe, soit sur la page, et vous aurez la lecture du jour qui est postée au quotidien. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est un moment de prière matinale de lundi au vendredi 4h30 GMT plus 1. 30 minutes de prière, joignez-vous à nous pour aller à la rencontre du Père chaque matin avant de rencontrer le monde. Nous dévançons l'aurore pour recevoir du Père parce que quand nous allons à ses pieds, nous prions, nous lui disons ce que nous voulons, mais nous faisons autre chose également. Nous recevons de lui, nous recevons ses instructions de lui. Et cela transforme toutes nos journées. Donc, joignez-vous à nous, prions ensemble et allez sur la plateforme, la page ou le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël pour être connecté en direct pour ces moments de prière et également sur YouTube. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également la rubrique Déclare avec moi et le verset de la semaine qui découle de la prière matinale
parce que chaque lundi, nous avons un nouveau thème de la semaine et nous avons un verset biblique. De la semaine également. Cela nous permet de faire des déclarations fortes, de donner des intonations à notre semaine. Déclarer sur notre semaine avec également le mercredi de déclaration prophétique que nous avons commencé à faire chaque mercredi. Et le verset de la semaine nous permet de mémoriser au moins un verset par semaine. Joignez-vous à nous pour le faire et voyez combien votre foi sera boostée. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est une autre merveilleuse rubrique, rechercher la face de Dieu. Initialement, c'était juste un flyer, mais depuis que nous avons développé notre site web, c'est devenu un article dans notre site web que je vous invite d'ailleurs à visiter. Tapez simplement www.rencontreavecpasteurmarienoël.org et vous serez redirigé vers notre site web. Et recherchez la face de Dieu qui initialement était juste une citation couplée à un verset biblique et dorénavant un article et ensuite une vidéo que vous recevez ou bien que vous pouvez voir sur nos plateformes YouTube, Facebook, pas encore sur le site web parce que ça nous demande beaucoup de gigas. Ça prendrait, en fait, pour l'instant, notre site web n'est pas capable de prendre en charge les vidéos. Donc, ces vidéos, sur le site web, vous avez essentiellement l'audio, puis l'article, mais sur Facebook et YouTube, vous avez la version, le visuel, la vidéo. Donc, rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également cette rubrique rechercher la face de Dieu. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit encourage mon peuple. Oui, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans ce monde et nous faisons face à beaucoup de challenges. Voilà pourquoi nous utilisons 5 à 6 minutes pour exhorter quelqu'un, pour encourager quelqu'un. Et c'est ce que nous faisons au travers de la rubrique. Une parole d'encouragement aujourd'hui. Je pense que, voilà, en bref, ce qu'est notre ministère et les outils que nous développons pour vous aider à bâtir votre foi, à grandir dans votre foi. Et par la vertu du Saint-Esprit, 2 livres sont en cours de téléchargement. Le 3e arrivera certainement. Et ces livres sont essentiellement basés sur ce que nous avons partagé depuis le début de ce mois de janvier, c'est-à-dire la paix et également les solutions divines face aux défis de ce monde. Et je crois que vous allez être bénis par l'apparition de ces livres au nom puissant de Jésus. Je ne vais pas clôturer sans avoir prié pour vous. Et la prière de ce jour, c'est simplement le psaume le psaume 92 que je veux lire du verset 11 au verset 16. Il est écrit: Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants.
pour faire connaître que l'Éternel est Dieu. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Étendez vos mains vers moi tandis que j'étends mes mains vers vous. Alléluia. Éternel, je te rends grâce pour tes enfants ici connectés. Je prie, Seigneur, que ta parole qui est sortie ce soir puisse être plantée dans chacune de leurs vies au nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'ils puissent être au-dessus de tous leurs ennemis. Que ceux qui leur veulent du mal soient dispersés. Éternel, qu'ils puissent croître comme les palmiers et s'élever au-dessus de tous leurs ennemis comme les cèdres du Liban au nom puissant de Jésus. Qu'ils puissent être plantés dans ta maison et qu'ils puissent prospérer à tout égard au nom puissant de Jésus. Que jusque dans la vieillesse éternelle, ils puissent continuer à porter du fruit, qu'ils puissent être pleins de ta parole éternelle et verdoyant, toujours prêts à impacter des vies au nom puissant de Jésus. Qu'ils puissent te faire connaître dans leur entourage jusqu'au dernier jour de leur vie. Que ceci soit leur partage et mon partage au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, vous êtes bénis et que cette bénédiction vous accompagne jusqu'à notre prochaine rencontre vendredi prochain lorsqu'il sera 19h00 GMT plus 1. Je reste et je demeure votre servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime. N'oubliez pas de faire un tour sur notre site web. Soutenez-nous. Faites de cet outil que nous avons développé pour vous un véritable outil de votre croissance spirituelle. Partagez ces vidéos, commentez, laissez vos sujets de prière. Par la vertu du Saint-Esprit, nous allons prier pour vous et le Seigneur fera quelque chose de merveilleux, d'exceptionnel dans vos vies. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.